Chers frères et sœurs dans le Seigneur, Shalom. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'une vérité qui dépasse le temps et qui concerne chacun de nous, l'époque de Noé. Notre sujet de ce soir est l'arche de Noé, notre royaume de cieux. Je disais l'époque de Noé et l'arche que Dieu lui a ordonné de construire. Ce récit n'est pas seulement historique, il est aussi à la fois prophétique et profondément d'actualité aujourd'hui. Il reflète le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui. Mes bien-aimés dans le Seigneur, à l'époque de Noé, les hommes vivaient pour eux-mêmes. Ils mangeaient, buvaient, se mariaient et vivaient leur vie comme si Dieu n'existait pas. Mais leur cœur était corrompu, le mal était partout et Dieu voyait la méchanceté de leurs actions. Et pourtant, Noé marchait avec Dieu. Il obéissait et il construisait une arche, un refuge dans un monde corrompu. Mais bien-aimés dans le Seigneur, cette arche est une image du royaume des cieux. Aujourd'hui, entrer dans cette arche, c'est marcher avec Christ, c'est se séparer du péché, c'est placer sous sa protection et vivre selon sa volonté, selon la parole. Chaque décision de fuir l'impudicité, mes bien-aimés dans le Seigneur, chaque décision de refuser la fornication et le mal est une planche de cette arche spirituelle. Chaque renoncement volontaire au péché, chaque moment passé dans la prière et la méditation de la parole du Seigneur, chaque acte de fidélité est une charpente qui protège notre âme pour la vie éternelle auprès du Seigneur. Je vais dire encore à quelqu'un ce soir, fuyez l'impudicité, fuyez la fornication, fuyez le monde et ses désirs, sortez du milieu de voleurs, de brigands, abandonnez les mal, la sorcellerie, l'occultisme et la magie. Tout ce qui peut fermer la porte au ciel, tout ce qui peut vous fermer la porte pour ne pas aller au ciel. Regardons l'exemple de Lot et de Sodome, ou soit Lot à Sodome. Dieu voulait sauver Lot, Dieu voulait sauver sa famille, mais il devait sortir, se séparer. S'il avait hésité ou regardé en arrière, il aurait été détruit certainement avec la ville, comme sa femme. Aujourd'hui, combien de fois restons-nous attachés à des habitudes corrompues, à des relations ou à des environnements qui nous entraînent dans le péché? Le Seigneur nous dit, encore une fois de plus, sortez maintenant, ne regardez pas en arrière. Ceux qui regardent en arrière ont l'ADN spirituel de la femme de Lot. Et l'ADN spirituel de la femme de Lot symbolise un cœur attaché à Dieu en apparence, mais attaché au monde en profondeur. Ce n'est pas une condamnation, mes bien-aimés, mais un appel à fixer les yeux en avant, laisser Dieu transformer les désirs du cœur, choisir clairement son identité spirituelle, chercher une identité réelle avec Dieu. La femme de Lot était sortie physiquement, mais son cœur était encore à Sodome. Elle avait quitté la ville, mais elle n'avait pas quitté ce que Sodome représentait pour elle. Elle a regardé en arrière parce que son cœur regrettait, son cœur était attaché, son cœur n'était pas libre ni libéré. Tu peux changer d'endroit sans changer de cœur. Tu peux arrêter un acte, mais continuer à en avoir envie. Tu peux être à l'église, mais vivre mentalement dans le monde. Prenons des exemples concrets, ou soit des exemples concrets de notre vie au quotidien. Un jeune homme qui regarde des contenus immoraux sur Internet peut choisir de déconnecter, de fuir la tentation et de partir bâtir son refuge dans la prière et la sainteté. Une personne qui travaille dans un environnement où l'on triche ou vole peut choisir l'honnêteté et la fidélité à Dieu, même si cela choque autour d'elle. Deux amis nous entraînent dans des activités interdites, il faut oser, ou soit il faut dire « je choisis Dieu, je ne peux pas faire cela ». Mes frères et sœurs, la fidélité à Dieu sera parfois incomprise, moquée, ridiculisée. Mais souvenons-nous de Noé, il a risqué le ridicule pour sauver sa famille et les animaux. Aujourd'hui encore, la fidélité à Dieu est notre salut. Construire notre arche spirituelle et dire non au péché, renoncer aux mauvaises habitudes, consacrer du temps à Dieu par la prière, la lecture de la parole et la sainteté. Être un témoin vivant de notre famille, notre école, notre travail, notre environnement. Écoutez mes bien-aimés dans le Seigneur, chaque décision de fuir le mal et de marcher avec Dieu est une planche de votre arche. Chaque acte de sainteté est une charpente qui vous protège dans la tempête de ce monde. La Bible nous rappelle que le Fils de l'homme reviendra et qu'il faudrait être prêt. Matthieu chapitre 24, 37 au verset 39. Aujourd'hui, le royaume des cieux vous appelle, mes bien-aimés. L'arche est ouverte, la porte est toujours disponible. Mais le temps presse, le temps passe. Ne tardez pas à choisir, entrez dans l'arche, fuyez le mal,
baptisez votre refuge spirituel. Que votre cœur réponde aujourd'hui, Seigneur, je choisis ton royaume. Je renonce au mal. Je marche avec toi. Je ne regarderai pas en arrière comme la femme de Lot. Je bâtis mon arche spirituelle, mon refuge contre le chaos de ces mondes. Que Dieu vous bénisse abondamment. Paix et grâce, c'est votre frère, Daniel Bouilly. Shalom.